Tout simplement parce que l'enfant là, il avait une vision. Parce qu'il a eu ce que les gens n'ont pas pu avoir, ses proches n'ont pas pu avoir. Le voilà, pour rien, job, comme on dit gratuitement. On a fini avec sa race. Maintenant, gratuitement, le voilà, il n'est plus. Mais maintenant, ça change quoi dans la vie des gens là? Ça change quoi dans vos vies? Rien. Ça change quoi? Et ça ne va rien changer, au contraire. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre comment on peut décéder d'une petite maladie. Je dis qu'il n'était même pas, comme on peut dire, maladie grave à un niveau qu'on peut dire que oui. L'hospitalisation totale, oh, il faut ceci, il faut même cotiser, il faut qu'on l'exporte hors du pays. On dit que c'était une petite maladie. On dit que c'est une petite maladie qu'il a. Il est décédé d'une petite maladie. Avant que je ne vienne vous raconter réellement ce qui est en train de se passer dans cette affaire, parce qu'il y a un gros côté sombre. Eh bien, il y a un gros côté sombre que vous ne connaissez pas. Avant que je vienne raconter réellement ce qui se passe, je vous exhorte à suivre ceci. Suivez cet extrait, comment cette grande sœur, comment cette grande sœur est en train de s'exprimer, en parlant à l'âme, en expliquant le côté mystique de sa mort. Elle explique le côté mystique de sa mort, le côté mystérieux que tout le monde se pose, qu'un jeune comme ça là peut décider d'une petite maladie. Jusqu'il était couché à l'hôpital comme ça. Suivez là-haut ceci. Moi-même, ça me fait mal. Suivez là-haut ceci. Poussé peut pas Oswald de ce que l'on sait. Luciano a fait une courte maladie, il allait mieux et avait signé un nouveau contrat. Voire, quelques temps après, il a rechuté et a poussé son dernier souffle. C'est pas un métier en tant que tel. Ce n'est pas un métier en tant que tel. C'est vrai, c'est un surplus, mais ce n'est pas un métier. Quelqu'un ne peut pas me demander, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, je suis tiktokeuse ou alors je suis influenceuse. Non. Moi, je suis styliste modéliste. Maintenant, je fais les TikTok. Maintenant, je suis créatrice de contenu. Tout simplement parce que l'enfant là, il avait une vision. Parce qu'il a eu ce que les gens n'ont pas pu avoir, ses proches n'ont pas pu avoir. Le voilà, pour rien, job, comme on dit gratuitement. On a fini avec sa race. Maintenant, gratuitement, le voilà, il n'est plus. Mais maintenant, ça change quoi dans la vie des gens là? Ça change quoi dans vos vies? Rien. Ça change quoi? Et ça ne va rien changer, au contraire. Au contraire. Au contraire. Baby, quand nous sommes sérieuses là, quand c'est sérieux, il faut apprendre que c'est sérieux. On ne peut pas... On ne voyait rien. Oui, on ne voit les camarades. On ne connaît pas de quoi il est mort. La véritable cause du décès du jeune TikToker camerounais Luciano, plus connu sous le nom de Critiqueur 2.0, enfin connu. C'est terrible. Depuis ce matin, c'est la panique totale. Le jeune homme de 21 ans n'est plus, ont confirmé des membres proches de sa famille. De ce que l'on sait, Luciano a fait une courte maladie. Il allait mieux et avait signé un nouveau contrat. Quelque temps après, il a rechuté et a poussé son dernier souffle. La nouvelle est inexplicable. Elle fait froid au dos, mais nous devons accepter que c'est le cycle de la vie, même si c'est très injuste. Mon petit, où vas-tu si jeune? Bref, va et repose en paix, frère. Nos sincères condoléances à sa famille. Selon son collègue créateur de contenu. Bon, personnellement, moi je n'ai rien contre cette grande sœur d'après ce qu'elle a expliqué. Elle dit, il a eu un nouveau contrat. Et c'est suite à son contrat à cause de ses ennemis. Rappelez-vous ceci. Plus d'amis égale plus d'ennemis. Plus réussi égale plus d'ennemis. Même la personne qui n'a rien a un ennemi. Même si c'est rien, non, a un ennemi. La preuve en est, regardez comment Jésus a été Seigneur. Regardez comment Jésus a été trahi par un de ses proches. Je ne vais pas dire que peut-être c'est un de ses amis qui l'a fait ceci. Mais l'histoire rappelle que lorsque tu es dans le showbiz, lorsque tu es dans le game, il faut comprendre que tes ennemis sont autour de toi. La plupart même de tes ennemis sont même les gens avec qui tu marches, les gens avec qui tu dors, les gens avec qui tu manges et autres. Mais avant de dire même que oh, c'est mystique, on a fait ça sale. Sachez aussi qu'il y a des gens qui décèdent naturellement à cause des petites maladies.
C'est pas vous dire que c'est impossible. Ce n'est pas impossible. La mort n'est pas évitable. Donc, ça veut dire tôt ou tard, on va tous y passer. Mais il faut comprendre que si ça arrive, c'est que c'est tout son jour. On sait à ça. Mais il faut pas aussi se lever et dire que oh, il a eu un petit contrat, il a eu un gros contrat. À base de ce contrat, les gens ils sont mal, ils ont fait ceci. Laissez-moi ça d'abord. Laissez ce côté. L'Africain a toujours ce côté. Que lorsque quelqu'un décède, on dit sincèrement que il est mort parce que il avait ceci. Il a acheté un nouveau téléphone, on l'a tué à cause de ça. Il a une nouvelle maison. Les Africains ont cette mentalité-là. Et c'est ça qui ralentit l'Afrique. Parce qu'on veut toujours rester dans cette logique des faits. Vous voyez même les parents, de nos jours, on dit, un enfant, avec toute la technologie qu'il y a ici dehors, vous voyez un parent interdire le téléphone à un enfant de 22 ans. Vous voyez, c'est normal. Nous sommes passés par là pour comprendre ce genre. Alors que tu passes là-bas, tu vois un enfant de... Donc, ça veut dire que le système d'avant laissait ça les mecs. Ne veut pas aussi dire que oh, on avait son mal suite à son nouveau contrat. Qu'est-ce qui prouve que ce que vous dites est vrai? Et qu'est-ce qui prouve aussi que c'est à cause... Qu'est-ce qui prouve aussi que... parce que si on dit que il est décédé parce qu'il avait ce contrat et que il est mort suite à cette petite maladie, ça veut dire tout simplement que lorsque il a eu ce contrat, on le guettait déjà depuis. On cherchait comment l'éteindre. Et on a eu l'opportunité. Si on suppose que ce que vous dites est vrai, vous voyez. Mais de vous en moi, voilà un jeune qui est décédé. Je vois sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de dire oh, mes condoléances, oh, rip, rip. Je vois Mayoc sortir, Mayoc fait une vidéo, dit qu'il m'a critiqué un jour, mais je ne savais pas que ça là. Arrêtez de passer le temps à écrire, à envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Si vous vous souvenez, c'est tout, mes condoléances, allez voir la famille. Ne restez pas derrière là, vous dites que mes condoléances. Mais condoléances à qui? Au chien? Vous tapez sur les réseaux sociaux pour qu'on dise au moins ce que tel n'avait pas dit. Pour que la personne qui n'a pas dit mes condoléances dit que demain, alors que c'était pas ton collègue TikToker, tu n'as pas dit mes condoléances. Mon frère, trop parler. C'est vrai que nous sommes tous sur les réseaux sociaux. C'est vrai que nous faisons tous le buzz. C'est vrai que nous faisons tous, on a tous une image, une couverture à garder. Mais il faut comprendre que dans la vie, le seul côté qu'on est un star avant de revenir ça après. Mais allons sur le côté de l'humanité. Ayons un cœur qui se place à la place des autres. Donc un cœur qui sait compatir, qui sait comparaître, un cœur qui sait se placer et être à la place des autres pour comprendre ce que les autres y vivent. C'est une logique, c'est quelque chose qui est clair. Mais quand je vois ce jeune parti très jeune comme ça là, ça fait mal. Imaginez un parent qui élève son enfant, qui envoie l'enfant à l'école, qui sait que non, demain l'enfant va venir faire la relève. L'enfant arrive et maintenant il commence à faire ses affaires, même quand le pays est dur, conseiller la situation du pays. Maintenant l'enfant passe sur les réseaux sociaux, il commence à obtenir une visibilité. Il commence à se faire voir. Un jour, un matin, on t'appelle, on te dit que ton enfant est gravement malade, tu vas à l'hôpital. C'est un petit palu, hein. Petit tu conseilles, après on dit que madame on peut plus. Non seulement il faut comprendre une vérité. Nos hôpitaux ici au pays sont d'abord les caca d'abord. La preuve en est, les gens qui ont l'argent ici au pays ne se soignent pas au pays. Quand ils sont malades, ils prennent l'avion, ils partent se soigner à l'étranger. La preuve en est, quand tu pars à la Quintini, si tu n'as pas l'argent, on ne te prend pas. On ne te soigne pas. Tu vois que go. La preuve en est, quand tu arrives à l'hôpital, c'est l'argent qui passe avant tout. Des fois même tu as l'argent, mais ce cas-là, non, on n'est pas avec toi. La preuve en est, les jeunes, vous allez voir beaucoup dans ceux qui ont fait par exemple la série scientifique. Vous allez voir beaucoup de jeunes vont partir dire que non, je vais faire la médecine, je vais partir faire la médecine. Quand ils sont en train de faire cours de médecine, ils sont pas en cours, ils sont au rendez-vous à les boys. C'est tout. Maintenant, quand ils finissent les rendez-vous, après ils viennent recouper les cours, après ils payent pour avoir peut-être les notes. Mais sans oublier carrément que ça va rattraper demain. Dans la vie, maintenant où tu es maintenant, tu finis, tu obtiens ton diplôme, tu es docteur, tu es ceci, cela. Il y a beaucoup de notions que tu n'as pas accumulées. Il y a beaucoup de choses qui t'échappent. Que tu ne peux pas revenir dire que non, je maîtrise, non. Mais comme tu as le papier, c'est certifié parce que le papier prouve, atteste que tu es ici. Mais la connaissance ici, là, parce que vous étiez trop génération Android, comme on dit là. Faut pas oublier que la qualité de médecine n'est pas aussi comme ça. La preuve en est, même quand tu as l'argent, même si moi j'ai l'argent, franchement, mieux je me soigne à l'extérieur du pays parce que c'est le pays, si franchement, c'est tout à refaire les mecs.
Mais vraiment, tout ce qu'on peut juste te dire, c'est que mes condoléances à la famille. On peut juste te dire mes condoléances à la famille. On ne cherche pas à avoir juste une visibilité, on cherche juste à sensibiliser. Ne lancez pas les rumeurs par-ci, par-là. Parlez ce qui est vrai et ce qui est sûr.